Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo coloriage terminé du mois de janvier. Donc je suis contente déjà de vous la présenter parce que, alors j'ai pris mon temps pour vous détailler un petit peu tout ce que je fais. Et il n'y a pas énormément de colos, mais vous le savez, moi c'est pas du tout la course, c'est le plaisir, c'est à mon rythme. C'est me plonger dans ces univers féeriques qui me font tellement de bien. Et c'est essayer de participer au maximum aux événements proposés par les colo-copains et les colo-copines. Pas pour faire la course au challenge, mais comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs fois en fait, et notamment dans la dernière vidéo sur la rétrospective 2025, que je vous remercie d'avoir accueilli. Oui, c'est le plaisir de participer aux événements. Voilà, parce que je trouve que beaucoup de choses sont proposées dans la bienveillance et ça, je me sens très très bien dans cette colosphère. Et ça donne envie de participer. Et puis ça, les thèmes sont toujours choisis, originaux, ça donne envie. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, vous verrez des fils rouges, des colos, oui, des colos terminés uniquement. Ouais, je ne vous montrerai pas dans le cours. Je vais quand même vous parler pour les personnes qui voudraient suivre, parce que là je vous en montrerai pas. J'ai rejoint le groupe de Colorisera, donc Maëva, je la suis pour le colorion, le Summer Night, mais il y a aussi un autre groupe qu'elle propose pour le colo en commun. Et là, sur janvier-février, c'est Faune et Flore. Donc, il est toujours temps de le rejoindre si vous le désirez. Il faut faire une demande à Maëva, donc Colorisera, pour intégrer le groupe. Et alors là, à l'heure où je tourne l'introduction, je ne l'ai pas encore commencé, mais elle propose un colo très joli dans le Luna avec un petit lapin et moi je compte le faire. Voilà. Donc en gros oui, il y a ça, il y a les fils rouges, il y a aussi, je ne vous en parlerai pas, mais j'en ai parlé dans la vidéo de rétrospective 2025. J'ai aussi rejoint le groupe de Colorion qui propose une thématique mensuelle et je trouve ça très sympa. Donc là, janvier, moi j'ai rejoint fin janvier, mais bon, sachant très bien que je ne ferai pas le thème de janvier. Donc là, on est sur le thème de février. Donc il y a un thème qu'elle nous propose sur le groupe avec aussi des mots-clés. Donc je trouve que c'est très bien fait, très agréable. Je ne présenterai pas non plus en janvier, mais j'ai encore un petit peu le temps de faire le thème des saisons d'Émilie, de Panoramimix. Donc voilà, très sympa, très cosy, autour de pulls, plaids, voilà, tout ce qui est cosy hivernal. Et son fil rouge aussi sur Ivy que je n'ai pas... du coup que je n'ai pas commencé, mais que là j'ai sous la main et je vais vous montrer si jamais vous voulez rejoindre. Émilie, la pauvre, a été bien malade et bien secouée. Du coup, elle a sorti les fils rouges et les vidéos un petit peu sur le tard. Je vous le montre, j'ai sous la main, donc Ivy et le papillon d'encre. Elle propose celui-ci que j'ai très très envie de faire. Voilà. Hop. Alors, donc, je vous mettrai un chapitrage. Je vais vous présenter du colo classique, du colo mystère à la fin. Et je vais même vous montrer, oui, colo mystère de mes petits loulous, trop mignon. Voilà, donc on va ouvrir la vidéo sur le fil rouge du royaume caché. Donc, c'est le Eri. Le fil rouge qui est proposé par Émilie de la chaîne et du compte Insta Émilie Colo. Et je suis trop contente parce que j'y suis retournée. Ça faisait trop longtemps que je faisais pas de fil rouge. Celui de novembre-décembre, je ne l'ai pas fait.
Et là, en janvier, février, donc, Émilie nous proposait 2 pages. Moi, je m'étais dit que j'en ferais une des deux. Et voilà, donc là, sur janvier, février, j'ai choisi la page du château. Alors, attention, les yeux, il y en a partout. Il y a des points partout. Je me suis vraiment lâchée sur les points. Est-ce qu'on verra que ça brille? Je ne sais pas si vous verrez, j'ai pas le bon retour caméra. Quoi qu'il en soit, oui, si on voit quand même hein, que ça brille partout. Alors, pour tout vous dire, Émilie propose, c'est toujours à temps hein, de le faire, mais bon, moi je sais que j'aurai pas le temps. Elle proposait cette page-là, puisque maintenant elle propose 2 colos pour 2 mois, puis après on fait un autre rythme. Cette page-là, qui me plaisait beaucoup, mais trop de détails. Voilà. Et je vous en parle tout le temps, mais vu l'état de mes mains, vous voyez que les détails, ça ne le fait pas. Donc, je suis partie sur quelque chose de plus tranquille. Et en plus, si vous me suivez aussi en broderie, vous savez que je propose le thème annuel Princes et Princesses. Et en fait, je brode un immense projet, mais immense, avec toutes les princesses Disney. Ce projet est absolument gigantesque. Et en fait, ce château-là, ça m'a fait penser au château Disney. Donc, j'ai eu très envie de le faire dans les teintes, de partir sur une base de rose, mais pas de rose flashy, parce que j'ai eu envie de rester dans quelque chose de féerique, mais d'être fidèle au monde d'Herry. Et pour moi, Herry, c'est un côté très rétro. Vous voyez, ce livre, il est... Enfin, tous les livres d'Herry sont dessinés à l'encre et au cure-dent. Donc, on a un côté comme ça, très ancien, enfin, oui, assez ancien, côté très naïf. Et ben, moi, je reste dans les teintes très désaturées. Elle est où, ma petite fille qui dort? Non, bon, moi, je sais plus. Écoutez, oui, je vous l'ai montré. Voilà, celle-ci, vous voyez? Voyez, moi j'aime bien rester dans les teintes très très douces. Et donc là, j'avais envie quand même d'un côté magique, mais d'assez désaturé aussi. Donc en fait, je suis partie sur une base de crayons aquarellables. Alors, j'ai sorti les New Sign. Ces crayons sont pas mal du tout. Ils s'aquarellent hyper bien. J'aime beaucoup leur rendu. Et... je les ai depuis un moment, mais je ne les avais pas testés plus que ça. Et c'était, vous savez, la chaîne Gerard White que j'aime beaucoup. Je crois que c'est lui, hein, oui, qui avait fait une démonstration. Donc, il y a une gamme de 72, mais les crayons sont très, très agréables à travailler. Ils ont un joli design en plus. Et moi, c'est bête, hein, mais je suis sensible à ça. Et le pigment est très agréable. Voilà. Donc moi, je les avais reçus il y a un bon moment. J'avais pas été contente parce que ils n'étaient pas dispo sur Temu. Ils n'étaient dispo que sur AliExpress. Et ils sont arrivés en fait pas bien emballés et avec pas mal de casse au 2e étage. Voilà, pas mal de casse. Donc moi, je vous donne le petit tips parce que j'aime bien faire ça. Alors, comment vous dire que vu la tonne de crayons que j'ai, je ne fais pas ça par économie, mais j'aime beaucoup travailler comme ça quand ça m'arrive. Alors, ça marche pour les crayons aquarellables, pas pour les crayons classiques. Mais pour les crayons aquarellables, lorsque j'ai de la casse, soit dans les colis pour les crayons neufs, soit quand je casse des mines, hein, ça arrive aussi de casser des mines dans les tailles crayons, je récupère la mine et je la dilue avec de l'eau. Là, vous voyez par exemple, alors elle ne veut pas sortir une petite mine ici, vous voyez qui traîne un petit bout de mine. Eh bien, je garde, je dilue dans de l'eau et je m'en sers comme de l'aquarelle. Ça marche super bien et ça me permet de faire mes fonds. Donc, ici, j'ai fait tout le fond de l'herbe et des contours avec 2 teintes de vert qui étaient cassées. Voilà, très bien. Et puis ensuite, j'ai tout sous-couché avec ces crayons-là qui sont vraiment très agréables. Et ensuite, je suis venue donc tout retravailler au Marco Tribute, la gamme des 240. Il y avait de quoi faire.
J'ai quand même travaillé au drawing, Derwent Drawing. Donc moi, je n'ai toujours que la gamme des 24. J'aurai la gamme des 72 un jour, je me presse pas. Parce que en fait les drawings je m'en sers beaucoup pour ce genre de choses justement quand il faut faire château, bâtiment, tout ça, et la gamme des 24 me suffit. J'ai très envie d'avoir les 72 mais je les aurai plus tard, je me presse pas, de toute façon ils sont en rupture partout donc voilà. Donc oui, on a quand même des teintes de beige et puis j'ai travaillé aussi avec un petit peu de gris et le violet. Je crois que c'est le violet de Mars que j'adore pour avoir des ombrages comme ça désaturés. J'ai aussi travaillé un petit peu avec les Prismacolor. Donc les Prisma, oui, j'en ai mis... beaucoup dans les pierres, voilà, pour avoir, parce que dans les prismas, j'aime bien jouer sur les gris chauds, les gris froids, les gris français. Donc voilà, j'ai pioché dans mes prismas pour ça. Et puis, donc, j'ai fait, je voulais un effet cadre, comme s'il y avait un effet de profondeur, qu'on était dans une forêt enchantée. Et donc, pour ça, j'ai fait tout autour. J'ai travaillé au crayon pastel. Alors, ce sont des crayons pastels que j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. Pareil, je crois que c'est la gamme Deli, mais ce sont les Demast. Donc, ce sont des crayons pastels aquarellables. Il y a deux gammes. J'ai une autre gamme aussi, mais là, je ne l'ai pas sous la main, qui est désaturée avec davantage des teintes de beige, très jolies. Et là, en fait, dans cette gamme-là, j'ai pris trois choses. J'ai fait un dégradé ici de brun avec celui-ci. Donc, d'abord, j'ai tout fait au brun tout autour. Et puis, j'ai fait la transition entre le cadre brun et l'herbe avec celui-ci, le vert kaki, qui est très joli. Et en fait, la base, j'avais tout fait en vert que j'avais des crayons aquarellables que j'avais dilués. Et j'étais allée jusqu'au centre en faisant ici à peine pigmenté et puis en allant jusqu'au plus foncé. Donc là, j'ai fait une transition de crayon pastel aquarellable. Il s'aquarelle très bien brun et vert. Et puis, j'ai eu envie de faire un halo magique autour du château. Donc, j'ai pris, non pas celui-ci, mais celui-ci, ce vieux rose qui est splendide, que j'ai crayonné tout autour du château. Et alors, j'ai pas fait une transition immense, mais voilà, juste ce qu'il faut. Donc, j'ai fait un contour avec ce rose-là. Donc, ceux-là, moi, je les avais commandés sur AliExpress. Il y a déjà un bon moment. Très agréable à travailler. Voilà, donc j'ai dilué. Et puis ensuite, ça a été... alors, non, j'ai tout détouré. Tout est détouré au lingot, comme toujours. Moi, j'aime bien. Parfois, je laisse quand même apparaître le trait du dessous, parce que sinon, on ne voit plus rien. Quand on veut travailler dans des teintes pastel, si on cache trop les lignes, après, ça fait trop fade, on ne voit plus rien. Donc, j'ai quand même plus ou moins détouré, mais je trouve que ça donne de la profondeur. Et ensuite, j'ai mis des points partout, parce que je voulais vraiment cet effet magique. Donc des points avec des dégradés de rose. Donc là, j'ai pris les Uniball. Je crois que ce sont les Pentel, les signaux Uniball à paillettes dans les teintes de rose et de violet aussi, parce que j'ai fait des petits points sur toute la végétation, sur toutes les fleurs différentes. Et donc voilà, j'ai mis de l'Uniball, j'ai mis des Languo Gel Plus pailletés, j'ai mis du Posca, le rose, qui goûte pas trop celui-ci. Et voilà, puis après je me suis amusée avec différentes teintes de violet, donc tout ça c'est pailleté avec les Languo Plus Gel. Vous voyez, là on a du violet qui est plutôt parme, là on a du violet qui est plus présent et un petit peu de parme aussi, différentes teintes de rose. Alors bien sûr c'est dans le détail, mais visuellement ça me plaît beaucoup.
Et puis, une fois que j'avais fini tout ça, je me suis dit, on va quand même, vu qu'on est dans le pointillisme à foison, on va amener la transition, puisque en fait, il y avait des petits points partout, mais pas dans le cadre. Et là, je ne me voyais pas faire encore du stylo gel. Donc, j'ai sorti, et moi, je les aime bien pour les finitions. Alors, je ne me suis pas servi de celui-ci, hein. Je me suis servi du brun. Du marron ici, alors marron un petit peu soutenu et beige assez clair. Là, vous voyez, on a du beige et du marron. Voilà, donc quelque chose d'assez foncé et puis quelque chose d'assez clair. Donc, ici, les glitter twin markers de chez Action. Et je me suis servi de la pointe brush et de la pointe plus fine parce que quand on travaille les points comme ça, ce qui est joli, c'est de jouer sur la taille. Alors moi, j'ai joué aussi sur les couleurs puisque j'ai travaillé des teintes plus ou moins foncées. Et puis sur la taille, vous voyez, il y a des gros points, il y a des petits points. Et c'est ça qui donne une jolie dynamique et un effet un petit peu féerique. Si on fait tout de la même taille, c'est compliqué. Si vous travaillez avec des Posca, c'est bien de prendre des tailles différentes ou d'avoir une pression différente. Le Posca, ceci dit, faites attention. Moi, il y a plein de fois où j'ai eu des accidents, c'est-à-dire qu'après les avoir amorcés, même en faisant attention, il y a des grosses gouttes qui tombent. Et tout ça pour vous dire que, voilà, moi, c'est vrai que pour avoir un petit résultat assez fin comme ça, je vais plutôt vers les stylos gel. Et je suis contente du résultat. Voilà. Donc avec les stylos gel, je fais à la main des ronds quand je veux que ce soit plus épais. Et sinon, juste je tapote comme ça avec la pointe de mon stylo. Et puis avec ce style de feutre comme ça, c'est plus facile d'avoir un effet plus ou moins important, je dirais, en termes de taille. Voilà. Donc ce colo, je me suis régalée. Alors, j'ai pris du temps à le faire, hein. J'ai fait ça sur plusieurs jours, hein. Mais quel bonheur! Donc, voilà, je remercie toujours les coloristes qui font les fils rouges. Merci, Émilie, parce que sans toi, je ne l'aurais pas fait. Le coloriage qui a été proposé pour le mois de janvier dans le Summer Night, donc proposé par Colorisera et Virgin Colo, était celui-ci. Le coloriage des clés. Alors, pour être transparente avec vous, je n'avais pas voté pour ce colo. Je le trouve pas horrible, mais bon, c'est, je trouve, le genre de colo qu'on laisse un petit peu, voilà, de côté. On le fait à la fin quand on n'a plus le choix. Mais joli, mais vraiment sans plus. Eh bien, écoutez, comme souvent, quand c'est quelque chose qui m'inspire pas plus que ça, tout compte fait, c'est un colo coup de cœur. Alors, je vous montre comme ça le premier livre que j'ai en suspension, parce qu'en dessous, il est... Je vais le laisser sécher encore vraiment tranquillement. Je l'ai terminé il y a peut-être une demi-heure, mais il y a des effets que je voudrais bien laisser sécher. Et je veux par contre filmer maintenant, parce que j'ai tout en tête. Donc, voilà ce que j'en ai fait. Donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement épuré. Et ben moi, j'en ai fait un colo scrap. Et alors, à la base, j'étais partie pour un fond comme ça, très, très vintage. Et puis, en fait, j'ai très, très bien vu des collages de Marie-Miss Mollart parce que je trouve que le combo Marie-Miss Mollart Anna Carlson fonctionne à merveille. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre d'éphéméra là, mais vous pouvez laisser aller votre imagination. Et je trouve que ce genre d'illustration là, où il y a beaucoup d'espace blanc, ben, du coup, pour faire des colos scrap et pour faire du mix média, ça s'y prête à merveille. Donc, on part de quelque chose de très épuré qui souvent n'est pas très, très inspirant. Et puis, moi, j'arrive à une composition qui me plaît énormément. Alors moi, je me suis vraiment amusée, je me suis régalée à la faire. Donc je voyais bien un effet parchemin et quelque chose d'un petit peu vieilli. Donc pour faire ça,
Les techniques ont été très simples, surtout que j'avais très envie de colo et que, ben, je vous le répète souvent, mais ma polyarthrite ne me permet pas trop de manier les crayons en ce moment. Eh bien écoutez, ça a été parfait puisque j'ai fait donc un fond aux encres White Knight granulation, un beige que j'ai beaucoup dilué. On voit donc les petites nuances très subtilement. Et puis sur le pourtour, j'ai intensifié un petit peu le cadre, aussi avec les aquarelles, pardon, granulation. J'ai bien laissé sécher. Après plusieurs heures, en fait, à la base, je voulais mettre des tampons. J'ai des tampons de clés et des tampons de serrure, mais vraiment des serrures très à l'ancienne, très travaillées. Et puis, je sais pas, tout compte fait, je voyais autre chose. Et j'ai ressorti, j'ai fouillé dans mes pochoirs et j'ai retrouvé ce grand pochoir-là, Alchimie, avec des écritures. Et je me suis dit, mais ça va être parfait. Donc, j'ai posé mon pochoir et voyez, ça n'allait pas, les écritures n'allaient pas jusqu'en bas. Donc, tout simplement, j'ai tamponné à l'encre et puis ensuite, j'ai déplacé vers le haut en me calant sur une ligne et en ancrant le bas. Alors, ici, j'ai fait un mélange de... Vous voyez qu'en fait, je voulais pas quelque chose de trop figé. Donc, il y a un mélange d'encre. J'ai retravailler les bordures du colo, vous voyez tout le cadre avec bien entendu la vintage photo, l'incontournable, la walnut stain vraiment pour les angles, hop, voilà les angles aux endroits les plus foncés, il y a de la walnut stain, et puis pour venir faire la petite transition ici, le brush cœur de roi, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est pareil. Alors, pour les écritures, je ne me suis pas servi de la Walnut Stain. Je me suis servi de l'Age Mahogany parce que je savais que j'avais pas décidé encore à cette époque-là d'utiliser des éphéméras. Mais je voyais bien un mélange surtout de Vintage Photo avec une pointe d'Age Mahogany qui, j'aime bien ce côté-là rouge bordeaux. Ça donne un côté gothique, shabby que j'aime beaucoup. Donc j'ai posé mon pochoir, j'ai fait certains endroits avec le brush cœur droit, certains endroits avec la Edge Mahogany et en fait, il y a un dépôt qui se fait d'encre, hein, bien entendu. Et ensuite, j'ai tout lié avec de la vintage photo. Et ça m'a permis comme ça d'avoir, vous voyez, ici, par exemple, on a une écriture qui est foncée. Ici, elle est plus claire. Donc voilà, ça permet d'avoir une dynamique qui est quand même assez jolie. Là, c'est pareil pour le mot alchimie. J'ai fait un mélange de vintage photo et d'Edge Mahogany. Et je suis vraiment contente. Alors, à la base, je m'étais dit, bon, je vais faire que les clés. Et puis, déjà, j'arrivais pas à me décider sur la couleur de clé. Et c'était une période aussi où je fouillais dans mes modèles de broderie. Et j'ai d'ailleurs plusieurs modèles de broderie comme ça que j'ai jamais commencé et que j'aime beaucoup, où il y a des clés avec des fleurs. Et là, bien entendu, je me suis dit, mais oui, plutôt que de rester purement dans le modèle des clés, allier clés et fleurs, ça donnera ce côté très shabby que j'aime tellement. Et puis, ben, forcément, qui dit fleurs, dit pour moi Marie-Mille Small Arts. Alors, je vous explique même pas. Pour trouver le combo des fleurs, de la bonne taille, mais pas toutes de la même taille non plus pour donner une dynamique. Varier entre les intensités de rose, de plus clair. J'ai découpé je ne sais pas combien de fleurs, j'ai placé, j'hésitais entre plusieurs résultats. Et puis en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre, plutôt que de faire tout fleur, une fée. Donc, une fois que j'ai choisi ma fée, j'ai dû réorganiser toutes les fleurs. Bon, ça a été... en fait,
J'ai pas fait des collages. Ce que je vais vous expliquer, c'est que j'ai pas fait des collages pour m'épargner du temps parce que de toute façon, je ne fonctionne pas comme ça. J'adore prendre du temps dans mes réalisations, mais rien que le choix des fleurs, j'ai passé un après-midi. J'ai pas honte de le dire. Voilà, c'est comme ça. Et oui, et donc une fois que j'ai choisi la fée, je trouve ça mais tellement poétique, une clé avec une fleur, une petite fée posée dessus. Donc je suis allée chercher dans mes bouquins de Marie-Miss Mollart, donc le Fairy in Bloom pour cette fée-là, et puis le Flowers, le numéro 1 pour les fleurs. Mais ceci dit, il y a aussi de très très jolies fleurs dans le Fairy in Blooms. Voilà, et je trouve le mariage des Marie-Miss Mollart avec les illustrations d'Anna Carlson, c'est pas la première fois que j'en fais. J'avais fait la couronne, je vais aller vous la chercher. Hop, la couronne, je l'avais faite dans le Magical Down proposé par Aurélie Coloriage, et j'avais fait donc celle-ci avec la couronne et puis des fleurs et petite fée, petit oiseau aussi, tous des éphéméras découpés dans les livres de Martha, Marie-Miss Mollart. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le rendu, et surtout, j'adore faire ce genre de réalisation. C'est tellement agréable, on s'évade, on voyage, on s'amuse avec les médiums. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Donc tout ça pour vous dire que oui, une fois que j'avais choisi découper, j'ai comme toujours ancré le tour à la vintage photo de tous mes éléments. Ensuite, je les ai posés. Et puis, ah oui, j'ai mis avec une éponge, j'ai juste à quelques endroits mis un petit peu, j'ai juste humidifié mon papier pour donner, on voit à certains endroits, c'est un peu plus clair, du relief. Je trouve que sur ces modèles-là, quand c'est travaillé comme ça, il faut quand même donner de la texture. Hein, voilà. Donc, avec une éponge très légèrement, j'ai tamponné à certains endroits. Et puis, donc, une fois que j'avais choisi la disposition de mes fleurs, je les ai pas collées tout de suite. Je les ai ancrées d'abord, mais je les ai pas collées tout de suite. Je les ai juste disposées à l'endroit où je voulais placer mes ombres. Alors, d'abord, bien entendu, j'ai colorié les clés. Donc, les clés au Prismacolor. Il y a un mélange très vieilli. Alors, moi, comme vous le savez, je travaille avec plein de crayons différents tout le temps. Si ce mélange-là, vous l'aimez bien, je pars d'une base jaune ocre. Voilà, le 942. Ensuite, j'ajoute du brun, le brun ombre clair 941. Et puis, j'aime bien jouer avec de l'artichaut et alors je crois que c'est du rouge raisin. Je sais plus, pourtant des boîtes de Prisma, j'en ai plusieurs. Mais là, cette mine-là était cassée et je l'avais passée au micro-ondes. Et ça m'avait bien resolidifié la mine. Donc, un petit peu d'artichaut et de rouge raisin pour donner un léger côté rouge et vert un petit peu vieilli. J'avais vu ça dans le coloris Special Effect, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, le tuto de la couronne, où il disait que pour donner un aspect vieilli, on pouvait rajouter du rouge et du vert, et en effet, ça marche très bien. Moi, je prends ces deux-là. Et puis ensuite, je mélange et je lis avec un petit peu de ombre foncée, le 947. Pour du plus clair, le sable, 940. Pour encore à certains endroits, j'aime bien utiliser le sépia 948. Et puis, bien entendu, du noir et du blanc. Voilà. Et à la fin, pour un bon coup de blanc, le Staedtler Lumocolor permanent. Alors, vous allez me dire, mais Julia, tout ça pour des minuscules morceaux de clé? Ben oui, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'aime bien. Voilà. Donc, les clés sont détourées au stylo gel Languo doré. Voilà. Je me suis pas occupée des détails des clés parce que ce sont des clés dans lesquelles il y a plein de détails. Je m'en suis pas occupée. Et puis ensuite, ah oui, donc j'ai pas collé mes fleurs tout de suite. Je les ai disposées là où je voulais. Et puis j'ai pris mes crayons pastel. Alors au début, j'avais commencé un petit peu au Prismacolor, puis je me suis dit non, non,
On travaille vraiment les effets, la texture avec plein de médiums différents. Et j'ai enfin ressorti ma boîte de crayons pastel, les Gioconda en 48. Donc Koh-i-Noor, j'aime beaucoup cette marque. Petite exception pour les polycolores, mais j'adore les Mondelus, j'adore les Gioconda. J'ai aussi des pastels gras d'eux et bon, j'aime beaucoup. Et donc les Gioconda, j'ai une boîte de 48, ça se présente comme ça. Le premier étage n'est pas très utilisé, le deuxième étage l'est davantage. Et donc j'ai pris 3 teintes. Une teinte ici de brun, j'ai commencé par poser mon brun moyen. Donc par exemple cette fleur-là, je l'ai juste disposée. Et puis une fois qu'elle était à l'emplacement où je voulais la coller, j'ai soulevé le bord et j'ai placé mes ombres. Donc d'abord je mets du moyen, ensuite je mets vraiment du clair tout autour pour faire la transition avec le fond, et puis vraiment à ras de l'élément, je mets un plus foncé. Et puis tout simplement, c'est pour ça que j'ai pas collé d'abord, je suis venue frotter avec une petite brosse comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc, c'est hyper simple. J'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes clés. Et après, ben, une fois que toutes les ombres étaient placées, je n'allais pas tacher mon éphéméra avec avec la poudre du crayon pastel. Et donc, j'ai collé en dernier mes éphéméras et les ombres étaient déjà placées. Voilà, en me repérant aux ombres. Ce que j'ai fait en dernier, non, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je voulais faire des éclaboussures. Alors moi, les éclaboussures, je m'en méfie toujours énormément, énormément. Donc là, vous voyez, c'est très doré, mais j'avais vraiment envie de ça. Donc il y a des éclaboussures, il y a tout le bord qui est travaillé au doré. Voilà. Alors, j'avais ressorti dans un premier temps mes spritz, ici, mes distress. Et puis, je me suis dit, ah, non, 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 ça va pas le faire. Donc, en fait, j'ai fait mes éclaboussures avant de poser mes éphéméras. J'avais déjà fait les ombres. Et avant de poser les éphéméras, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des tout petits papiers pour cacher les formes des clés. Les rubans, je ne me suis pas embêtée, j'ai laissé ça comme ça. Et puis, donc, j'ai fait un mélange. Alors, vous voyez, moi, c'est vraiment très, très, très artisanal. Ici, dans un couvercle de je ne sais plus quoi que je garde pour faire des mélanges. J'ai mélangé... alors, où est-ce que c'est? J'avais tout gardé de côté pour vous montrer. Voilà. Mon médium iridescent de chez Rives et mon adoré Winsor & Newton, mon Gold, non, parce que Rich Gold, c'est chez Schmink. Donc là, c'est Winsor & Newton, l'encre dorée. Voilà. Mais l'encre dorée, elle a tendance, quand elle sèche, à s'en aller avec le doigt, exactement comme la Gold de chez Schmink. Je dis la Gold, mais il y a plein d'autres couleurs aussi chez Schmink. Mais chez Schmink, c'est en poudre. Et là, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ma Winsor & Newton avec le médium iridescent, qui est un médium à base d'acrylique et qui donne un petit peu un effet colle. Ce qui fait que quand on passe le doigt, eh bien, les paillettes restent bien collées. Donc, j'ai fait une première préparation où j'ai mélangé un petit peu de médium iridescent avec le Winsor & Newton. Et j'ai gardé ce mélange un petit peu pâteux pour venir, je le prends au doigt et je viens essuyer mon doigt sur la tranche de la page. Et on a ce côté-là que j'adore. Il faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Et avec l'autre, donc ça c'était le mélange pâteux. Et avec l'autre mélange, alors ici ça s'est biphasé, j'ai rajouté de l'eau pour que ce soit plus liquide et puis pour venir faire des projections avec un pinceau. Et voyez que voilà, là il y a des projections un petit peu partout et ma foi j'en suis plutôt satisfaite. Donc en dernier j'ai collé mes éphéméras. Donc les éphéméras, quand il y a beaucoup de petits détails comme ça, je retourne, je mets de la colle partout en dépassant.
Je mets mon éphéméra sur la page et puis avec un papier propre, je pose une feuille propre et je lisse partout avec le doigt. Comme ça, tout est bien collé parce que des morceaux, des petits morceaux comme ça qui se relèvent, c'est pas très joli. Et une fois que ma colle était sèche, j'ai fait des petits points, alors pas au Posca, mais ici au lingot 1 mm, des petits points partout pour donner de la lumière. J'en ai pas fait sur le parchemin, j'aurais pu, mais alors là à la caméra comme ça ressort pas, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de doré. Donc je me suis dit, allez, on va laisser comme ça, c'est bien assez chargé. Et ma foi, je suis contente du résultat et je suis surtout ravie du plaisir que j'ai pris à faire cette réalisation. Un petit tour dans le Fairy Tales d'Emilie Lidl-Auberg. Je suis très contente d'avoir fait le fil rouge proposé par Adélaïde ce mois-ci. Donc pour janvier, elle nous proposait ce colo adorable avec les petites loutres dans une tasse. J'adore. Bon, les colos précédents aussi, je les aimais beaucoup, mais comme je vous avais expliqué, novembre-décembre, ça a été très très difficile pour moi de mettre en couleur. Et là, ben oui, j'avais trop envie de mettre en couleur ces petites loutres. Alors j'y suis allée tranquillement, mais ça s'est fait très très vite. J'ai passé une première couche, un fond. J'avais envie de quelque chose d'assez, comme souvent dans ce livre, hein, d'assez rétro. Donc j'ai passé une première couche de White Night, donc les granulations. J'ai pris cette couleur-là. Cette couleur-là que j'ai bien diluée. Et en fait, j'ai fait une sous-couche totale parce que j'avais pas, comment vous dire, j'avais envie de désaturer un petit peu, j'avais à peu près mes couleurs en tête et je voulais pas que les roses soient trop éclatants. Donc je me suis dit, je fais une sous-couche totale. Donc vous voyez, en diluant bien, hein, c'était pas du bleu partout, mais c'était quand même assez dilué. Et puis j'ai marqué un petit peu plus les bords avec l'aquarelle en mettant un petit peu plus de pigment. Et à la fin, mais ça j'y reviendrai, je suis venue retravailler avec les encres Distress. Donc cette couleur là, je la trouvais pas mal. Ce bleu là, je l'adore. Donc ça c'est la boîte avec le lion dessus. Hein, voilà les aquarelles granulation. Donc totale sous-couche. Et en fait j'ai travaillé seulement avec 2 gammes de crayons plus un petit peu de Prismacolor pour les teintes des loutres, parce que chez Prismacolor j'avais posé ma base, mais on a quand même des grèges qui sont très particuliers et très jolis, voilà, que j'ai posé à certains endroits. Sinon, j'ai travaillé uniquement au Marco Raffiné, la gamme professionnelle, et les Gold Horse. Donc les Gold Horse, je n'y reviens pas, ce sont entre guillemets les dupes de Luminance. Il y a eu beaucoup de revues. Moi, je vous en avais parlé lors d'un vlog. Je les ai reçus il y a quelques mois. Je les aime bien. Et je les ai trouvés extrêmement agréables à travailler sur ce papier et sur une base d'aquarelle. C'est allé vraiment tout seul. Ça s'est très bien travaillé. J'aime bien la gamme de couleurs. Je n'y reviens pas, mais bon, voilà, je les aime bien. Et la gamme Marco Raffiné professionnelle. Donc les Marco Raffiné, surtout les vieilles coloristes, on les connaît par cœur. Ce sont des crayons vraiment d'entrée de gamme, assez secs, bon, qui sont pas très très pigmentés, mais ça faisait l'affaire. Et il y a eu la gamme professionnelle qui est sortie il y a déjà quelques temps. Donc la boîte de 100, ils sont pas mal du tout. Voilà, j'espère même qu'ils étendront la gamme parce que alors le nuancier, je ne peux pas vous le présenter parce que je ne l'ai jamais fait. Il est prêt, mais il n'est pas du tout rempli. Et alors, dans cette boîte-là, j'y vais n'importe comment. C'est-à-dire que la boîte se présente comme ceci. Je vais enlever le livre, j'y reviendrai après. Hop. Voilà, la boîte, elle se présente comme ceci. On l'ouvre comme ceci. Et puis, à l'intérieur, on a... Voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors, c'est pas extrêmement pratique, c'est une évidence. Mais, vous voyez, c'est
un petit peu n'importe quoi. Moi, j'ai mes... et encore, même pas, c'est tout mélangé. J'ai plutôt mes jaunes, orangés, roses au milieu. Et voilà, on a les bleus et les gris ici, les verts et les marrons ici, à peu près. Parce que là, vous voyez, il y en a un qui a absolument rien à voir. Donc, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Bref, ce sont des crayons que j'ai pas trop expérimenté, que j'ai depuis un petit moment, mais j'ai pas trop expérimenté. Vous voyez, quand on les reçoit, ils sont présentés comme ça avec une mine qui peut faire penser un petit peu au Prisma quand on les reçoit, une mine comme ça qui est assez courte. Mais je les trouve pas mal. Je les trouve pas mal. Ils sont bien couvrants. Ils ont un côté un petit peu crémeux qui est très agréable. Je trouve qu'ils sont bien miscibles. Et du moins sur ce papier-là, ça s'est bien travaillé. Donc, j'ai honte de vous présenter une gamme de crayons comme ça. Mais en fait, il faudrait que je les mette en trousse. Mais j'ai beaucoup de trousses de crayons. Mais je n'aime pas les trousses de crayons parce qu'il faut rentrer, sortir des slots. Je n'aime pas ça. Mais là, le problème, c'est que... Alors, quand je peux, je les laisse en boîte avec les racks. Ça ne me dérange pas. Mais là, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Voilà, si vous avez un numéro, c'est pour ça en fait que je me suis pas pressée pour faire le nuancier, parce que quand vous avez un numéro, ben, il faut les laisser en fait à l'envers comme ça, et puis ben, aller chercher, enfin c'est pour la ligne qui est derrière, il faut tout enlever de toute façon. Donc moi, ce que je fais, c'est que visuellement, je cherche à peu près les couleurs que je veux, je les prends et je fonctionne comme ça avec ces crayons-là. Bon, mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. La gamme de couleurs est très jolie. Il y a beaucoup de jolis roses, beaucoup de jolis violets. Enfin, tout est très joli. Voilà. Vous voyez, on a quand même des jaunes et des ocres très intéressants. Une belle gamme quand même bien étendue de roses. Et de rouge aussi, avec des rouges violines, violacés qui sont très bien. Les violets sont intéressants. Bleu, on a beaucoup de gammes dans les verts aussi. Et dans les gris et marrons, pour une gamme de 100, c'est très équilibré. J'aime bien. On a, chose qui est rare, un joli doré, un joli argenté. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, c'est... Bon, je les aime bien. Je les aime bien, ces petits crayons. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Avec donc cette boîte-là, mais le rangement est pas... Voilà, c'est pas très pratique. Donc, pour en revenir à mes petites loutres beaucoup trop mignonnes, du coup, j'ai perdu la page parce que j'ai fermé le livre. Où est-ce qu'elles sont, mes petites loutres? Dans leur petite tasse. Voilà, elles sont là. Voilà, les crayons se sont très très bien retravaillés. J'ai travaillé certaines gammes et dans un premier temps avec les Marco Pro et ensuite avec les Gold Horse. Voilà. Je n'ai pas masqué tous les motifs parce que les motifs de la tasse étaient jolis. Il n'y en avait pas trop non plus. Comme je vous l'ai déjà expliqué chez Emily Lidolberg, parfois je masque. Là, vous voyez, les traits, je les ai marqués. Mais les motifs, je les ai laissés apparents. Et c'était quoi, les oiseaux? J'avais pas mal masqué, je crois. Où est-ce qu'ils sont, mes oiseaux? Ou la souris ici, oui, voilà, par exemple la souris, vous voyez, j'ai pas travaillé dans le détail tous les champignons, mais là j'ai choisi de, alors j'ai pas fait tous les traits ici, mais le reste j'ai quand même marqué les détails parce que je trouvais que c'était joli. Voilà, donc une gamme plutôt vieil or et rose saumonné. Et puis, donc, ces petites loutres vraiment adorables. Alors, les yeux, j'ai pas trop retouché. En fait, sur le moment, quand j'ai mis en couleur, je m'en suis pas rendu compte. Mais le petit loulou, là, il a son œil à droite qui est plus petit que l'œil à gauche. Moi, je m'en suis rendu compte dans un deuxième temps. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Là, vous voyez, c'est quand même retouché déjà. Mais la différence était encore plus marquée. Et puis après, je me suis dit, bon, arrête, parce que ça va, vous savez, à force de retoucher, voilà. Donc j'ai, comme toujours, tout détouré au lingot
Et puis ici, alors pour les moustaches, j'hésitais entre les faire clairs et les faire foncés. Donc dans un premier temps, je me suis dit on va trancher. J'ai repassé les moustaches en gris anthracite, languot avec un gris très foncé. Et puis j'ai comme ça esquissé des petits traits blancs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça va. Ici, le cœur, j'ai marqué le cœur des fleurs. Ce n'était pas fait sur le dessin, mais avec de l'hybride doré. Et donc tout est détouré. Et pour la tasse, j'ai mis quand même, je vais essayer de plier mon livre. Pardon, j'ai essayé. Est-ce que vous verrez? En fait, tout est détouré au doré. J'aime bien faire ça. Dans les livres d'Émilie Loberg, je trouve que ça se marie bien. C'est pas rare que je détourne complètement au doré. Et voilà, j'aime bien. J'ai fait aussi ici un semblant d'ombre sous la tasse. Voilà, pour donner un effet un petit peu de profondeur. Donc une ombre un petit peu grisée avec dessus du guangna blanc que j'ai estompé au doigt. Et puis, donc une fois que c'était terminé, là, il y a des petites bulles que j'ai détourées en blanc. J'ai rajouté, bien entendu, des petits points blancs partout. Et une fois que c'était terminé, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur. Donc, j'ai pris mes Distress. J'ai pris ici la Weathered Wood qui est un bleu-gris. Voilà, c'est désaturé. L'Iceperse que j'aime beaucoup qui est un sauge grisé. Et pour remettre une petite touche de peps par-ci par-là, j'ai mis la Peacock Feather qui est un turquoise. Donc vous voyez, j'ai marqué plutôt, enfin mes angles, ça fait un peu cadre, mais vu que j'avais déjà fait tous mes points blancs, je me suis dit bon, je vais laisser comme ça. Et voyez, on voit bien quand même les petites touches de turquoise. J'aime bien. Ma foi, j'aime bien. Après, ce que j'ai fait, c'est que à certains endroits, j'ai mis des petites gouttes d'eau avec un pinceau à réservoir d'eau et j'ai épongé. Voilà. J'ai pas osé faire de splash. Voilà. Donc, en fait, on voit ça donne un petit effet. C'est pas magnifique, hein, les effets comme ça épongés, mais ma foi, ça ira bien. Voilà. Là, vous avez un autre aperçu parce que je n'aime pas filmer les colos à la lumière artificielle, mais même s'il est tôt dans l'après-midi, il fait déjà très très sombre. Et voilà, en fait, j'avais éteint pour vous filmer cette partie-là, mais je ne suis pas certaine voilà, que vous y voyez grand-chose. Voilà ce que ça donne avec une autre luminosité. Et je suis très contente parce que il est allé tout seul, ce petit colo. Une petite prise qui, j'espère, ne sera pas trop bruyante. J'ai un gros ordinateur qui tourne à côté de moi, c'était pas prévu. Mais j'aime bien terminer mes colos et les tourner de suite. Comme ça, j'ai tout ce que j'ai fait en tête. Dans mes petites victoires, ce mois-ci, j'ai commencé un challenge qui est génial, qui est le challenge proposé par Aurélie du compte Insta Aurélie Coloriage et qui me convient tout à fait parce que c'est le challenge éternel. Il n'y a aucune contrainte de temps et ce que je trouve très bien, moi qui ai tendance à cumuler les encours, c'est que pour passer au thème suivant, en fait, on lui envoie un message privé en donnant le numéro du thème que l'on vient de terminer et elle nous donne du coup le thème suivant. Donc ça permet pour un même événement de pas cumuler les encours parce que moi vous savez j'aime beaucoup suivre les fils rouges et par exemple là dans le Summer Night j'ai quelques doubles pages qui s'accumulent, qui sont pas terminées. Dans plein d'autres livres aussi et là du moins pour ce challenge là ça permet de pas cumuler les encours. Alors j'ai terminé ma page de garde dans le Petite Victoire, c'est le challenge numéro 1, je ne vous donnerai pas l'intitulé du thème parce que le but c'est de les découvrir au fur et à mesure, quoique le thème numéro 1 je peux vous le dévoiler puisque il était proposé. Aurélie a fait un carrousel pour l'annonce de son événement et à la fin du carrousel, il y avait le premier thème. En revanche, je ne vous dévoilerai pas les thèmes suivants. Donc le premier thème, c'était réaliser un coloriage dans un petit format.
Donc que ce soit un petit livre comme ça, un marque-page, une carte postale, etc. Et moi, ça faisait déjà quelques mois, j'avais commencé la première page dans le Petite Victoire. J'avais vu Panoramimix qui avait montré son avancée plusieurs fois en vidéo. Ça m'avait donné envie de le faire. Et puis donc moi, je l'ai commencé en vlog d'ailleurs avec vous. Et je l'ai terminé. Alors là, c'est une catastrophe. On dirait que mon livre a fait la guerre et qu'il a 15 ans. Mais non, c'est le premier colo que je fais. Et en fait, le gros problème que j'ai rencontré, c'est que la page était collée comme ceci. Et que là, même en mettant un livre dessous, lorsque je coloriais à ras, ça m'a vraiment creusé la page et ça m'a abîmé le dos. Donc j'ai fini en fait, j'ai voulu écarter un petit peu, tout est venu. Donc j'ai fait cette première page et quand j'aurai fait celle du dos, je recollerai, ça fera beaucoup plus propre. Bon, c'est pas grave. Donc moi, ça m'a permis ce premier thème de terminer cette page-là. Alors je me suis très fortement inspirée d'Emily l'illustrator qui est sur Instagram et qui a aussi une chaîne YouTube. En revanche, j'ai pas trop compris parce que sur son compte, on voit deux réalisations. On voit une première réalisation comme ceci, avec ici une cascade en fond du poisson et des nuages, il me semble, et une autre illustration où tous les éléments sont inscrits dans des petits cadres. Bon, quoi qu'il en soit, moi, l'idée de la cascade me plaisait énormément, donc c'est une idée que j'ai reprise. Je suis beaucoup moins douée qu'elle, hein. Moi, dès qu'il s'agit de dessiner quelque chose, c'est une catastrophe, mais ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai réalisé une cascade, et puis ici, j'ai fait de tout petits ajouts. Alors, je dessine tellement mal que même pour faire quelques petits ajouts, j'ai fouillé dans mon How to Draw de Johanna Basford et dedans, donc, il y a des petits tutos, vous voyez, pour faire des branches, des petites couronnes, il y a plein de jolies choses. Voilà, donc ici, vous voyez, hop. Ici, normalement, c'est un cercle tout simple. J'ai repris l'idée de la branche, j'ai rajouté quelques petites feuilles. Voilà, c'est très très simple, mais même pour ça, je suis allée m'inspirer d'un livre parce que je n'ai définitivement aucun don pour le dessin, mais aucun. Donc voilà, moi, mon truc, c'est la mise en couleur. Alors le papier, j'ai été quand même étonnée parce que c'est un livre qui est récent, hein, qui a été édité en 2024. J'ai pas mis beaucoup d'eau, mais je sais pas, on n'est pas sur la qualité Marabout. Je sais pas, j'ai moins aimé travailler sur le papier. Là on voit, donc j'ai fait un fond à l'aquarelle très dilué. Le fond est tout piqué. Alors, c'est pas gênant parce que c'est un fond et qu'à la limite, ça donne de la texture. Mais bon, voilà, le papier a vraiment travaillé. Et donc, j'ai travaillé dessus les éléments sont tellement minuscules que j'ai pas sous-couché. J'ai travaillé au polychromos, au marco raffiné et au Prismacolor parce que... c'est vrai que les polychromos et les marco raffinés demandaient plusieurs couches. Il y a d'ailleurs plein d'endroits où le papier s'est déchiré. Pourtant, je veux dire, j'ai l'habitude de travailler mes crayons, j'y vais doucement et le papier s'est déchiré à plein d'endroits. Sur la maison, sur le champignon, là, à plein d'endroits. Donc, je ne sais pas si j'ai un souci avec mon papier ou pas, mais il réagit très bizarrement, je trouve. Donc, à la fin, j'ai dit, bon, c'est bon, je prends mes Prismacolor. Et par contre, au Prismacolor, c'est allé très, très bien. Donc, ensuite, les petites étoiles, je les ai faites au stylo gel. Je sais plus si c'est les Stabilo Pen. Les gel pen hybride, dual hybride. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, j'en ai rajouté dans les papillons. Est-ce que ça se voit? Non, je n'arrive pas à voir la lumière, mais dans les papillons, c'est pailleté aussi, c'est violet pailleté. Oui, j'ai travaillé un petit peu aussi avec les Castle Art, la gamme Harmonious, pour notamment ici, j'avais envie d'une
d'une montgolfière dans les tons un petit peu passés. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, réaliser ces petits éléments. Un petit peu, oui, un petit peu déçue par le papier. Normalement, hein, le papier Marabout, depuis 2021, je l'aime beaucoup. Mais là, sur celui-ci, j'ai mis des réserves. Donc, voilà, pour ce premier coloriage terminé que j'ai fait dedans. Est-ce que je vais le faire dans l'ordre? Je ne sais pas. Voilà, j'avais fait juste petit test. Ben oui, petit test pourtant qui s'était pas trop mal passé. Je sais pas. Là, j'ai pas mis énormément d'eau, mais le papier a vraiment pas bien réagi. Et j'avais fait aussi ici un tout petit peu, j'avais commencé pour tester les Broadfunner Pro, la gamme de 132 que je vous avais présenté en vidéo et qui sont jamais revenus en stock sur Temu, et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment très bien. Mais donc hormis ça, oui, je pense que je vais le faire dans l'ordre parce que tous les éléments me plaisent. Donc voilà, mais si je mets autant de temps pour faire un dessin, parce que lui je l'ai commencé il y a vraiment longtemps, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, il est terminé grâce à Aurélie, il faut bien le dire. Je vous montre ici mon petit tome bisounours parce que Flora nous proposait de colorier le numéro 32 pour le mois de janvier et beaucoup trop mignon. Voilà, là-bas je m'étais dit, j'aurais peut-être pas le temps de le faire, et en fait si, parce que je me suis décidée à le faire en total acrylique. Et alors moi je prends beaucoup de temps même pour faire que de l'acrylique, mais c'est surtout que voilà, fonctionnellement j'étais très au ralenti, donc j'avais alors j'aurais vraiment préféré le faire en arrangé, c'est une évidence, mais les zones étaient quand même assez grandes et je me sentais pas de crayonner. Donc je me suis dit, c'est pas grave, le colo c'est de la détente, il faut vraiment que je prenne plaisir à le faire, et puis celui-ci en acrylique il sera mignon. Donc voilà, à choisir, c'est vrai que ici, vous voyez, j'ai hop celui-ci en arrangé. J'enlève pas la protection, je préfère de loin le style de l'arrangé, c'est une évidence. Mais bon, l'acrylique, en fait, ça me permet de mettre en couleur de façon beaucoup plus douce. Et c'est bien, voilà, c'est bien aussi. En revanche, j'ai quand même pas mal changé les couleurs. Je vais vous montrer la solution. Donc la solution était quand même beaucoup plus peps. Et puis il y avait des petits détails qui qui m'ont assez interpellée. Je vais agrandir. Donc vous voyez, on avait quand même des nuages très foncés. Et puis ici, alors j'ai pas compris ce que c'était. On dirait la queue d'un tigre ou d'un bisounours tigre qui passe ici, et je savais pas trop quoi en faire. Donc ça, je l'ai camouflé, et en fait j'ai continué les cœurs ici. Vous voyez, hop, voilà, toute cette zone là, en fait j'ai complété. J'ai continué ici les petits cœurs. Lui, je lui ai donné une forme comme ça, un petit peu en pointe, parce que c'était bizarre. Pareil, ici, en fait, alors je pense que c'est une erreur plus qu'un effet d'ombre. Cette partie-là, elle était verte aussi, verte plus claire. Je trouvais que c'était plus joli de la faire en brun. Ici, là, on a le... Alors, moi aussi, mon tronc d'arbre est bizarre, mais j'ai prolongé, en fait, le trait du tronc d'arbre, et j'ai camouflé ici avec le nuage, là, parce que je trouvais que c'était un petit peu bizarre. Vous voyez, là... c'était trop bizarre cette forme de tronc d'arbre. Il finissait comme ça. Derrière, il y avait du ciel avec un cœur. Je trouvais ça un petit peu étrange. Pareil ici, la babine du chat qui est grise, je n'étais pas tout à fait fan. Et voilà, l'arbre dont je vous parlais. Moi, j'ai fait du brun ici plutôt que du vert. Bon, c'est pour ça que moi, j'aime toujours me référer à la solution. Je regarde pas le code couleur, en fait. Je fais
selon la solution. Et donc moi, ce violet très important, j'ai pas eu envie. Donc j'ai fait les nuages du ciel en désaturé, mais davantage violet et oui, parme désaturé. Et là, c'est un violet qui est un petit peu plus grisé. Comme ça permettait au cœur de bien ressortir. Alors, les cœurs, je les ai retravaillés un petit peu au stylo gel doré. Et puis, parfois, juste détourés. Vous devez avoir les bruits trop bizarres de ronflement de ma chihuahua, comme d'habitude. Oui, donc j'ai mis pas mal de stylo gel doré. Et ici, par exemple, vous voyez le stylo gel doré, stylo gel pailleté, les languos. Ils sont très très jolis, mais en fonction des couleurs que vous utilisez, ils sont pas très couvrants. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base d'acrylique et j'ai rajouté le stylo gel dans un deuxième temps. Mais il faut faire quand même attention parce que le stylo gel pailleté, lorsque vous le rajoutez sur base d'acrylique, par exemple ici, est-ce que ça se voit? Bon, je l'ai fait aussi, j'ai rempli pas mal de petits cœurs comme ça, vous voyez. Je trouve ça très mignon, mais forcément sur base d'acrylique, ça accroche moins. Donc le temps de séchage est beaucoup plus long et ça, il faut vraiment le faire à la fin, et puis bien laisser votre livre ouvert et pour que ça sèche vraiment bien. Voilà, donc moi après j'ai mélangé un petit peu les couleurs de rose là pour les cœurs et ma foi, je le trouve très mignon. Donc j'ai fait un mélange de Guangna, donc feutre acrylique pointe brush. Voilà, donc j'ai gardé ma sélection pour vous la montrer. Elle est très très douce. Donc j'ai fait un mélange de Guangna majoritairement. Pour le bleu, pour ce bleu-là, qui est un bleu grisé très clair, j'ai pris le Languo, le LC 194. Le chat, à la base, est beaucoup plus orange. J'ai pris les Guangna peau. J'aime beaucoup le 654. Alors moi, j'ai en plus une boîte gamme peau parce que ce sont des couleurs qu'on utilise beaucoup, mais le 654, vous l'avez dans la boîte des 240. Donc j'aime beaucoup et je l'ai détouré au Languo 1 mm, donc les Languo Plus, le BG 609. Et je trouve ce mariage très sympa. Donc le 654 et le BG 609. Je trouve que c'est joli. Voilà. Ensuite, rien de plus. Oui, les petits cœurs comme ça qui sont tout petits, je les ai fait au stylo gel Languo. Et voilà. Donc deux couches de point brush. Et puis le noir ici, je l'ai fait au Languo 0,7. Voilà, 0,7 mm parce qu'il y avait des traits assez fins. Et le blanc, comme toujours, donc je cache les lignes dans un premier temps. Je cache les lignes avec le Languo blanc. Je laisse bien sécher et je mets 2 couches d'acrylique Guangna, le point de brush blanc. Voilà. Bon, écoutez, très très simple, détouré, comme toujours au doré. Très simple, mais très satisfaisant et très réconfortant. Donc, c'était exactement ce dont j'avais besoin. On va terminer cette vidéo par ce que nous avons mis en couleur à partir du 1er janvier avec mes garçons. Donc, voilà, en fait, on termine par le début. On a commencé le premier avec mes petits garçons, c'était trop sympa. Voilà, mon mari avait fait une petite escapade avec mon fils aîné et je suis restée avec les petits loulous et c'était trop cosy, on s'est vraiment régalé. Donc, ils ont voulu entamer leur livre Pokémon. Et alors, qui j'ai ici? Alors ici, j'ai Antoine qui n'a pas terminé son colo, mais je vais vous le montrer. Léandre qui l'a terminé. Et moi, le 1er janvier, j'ai commencé le saison pour le thème bonus de Flora. Voilà, je vais vous en parler.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Pokémon d'Antoine. Donc Antoine, c'est mon petit garçon de 8 ans qui, je vous en avais parlé, hein, lui alors il est très 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 méticuleux. Il a fait voilà, une crise cardiaque parce qu'il y a une petite tache de rouge ici, mais bon, je lui ai dit qu'on allait rattraper. Et lui alors, il y va vraiment tout doucement. Voilà, donc Antoine a bien avancé quand même son Pokémon ici, qui veut faire dans l'ordre. Et Léandre, alors lui, il a commencé, terminé dans la journée. Il y est allé, franchement, lui, il est... voilà, il est beaucoup moins stressé par le colo, il fait ses tours, il colorie, des fois il pense à faire les petits ronds, des fois non. Donc voilà, ils ont 1 an d'écart mes garçons et voyez que ce ne sont pas les mêmes tempéraments du tout. Et ça se voit dans toutes leurs activités. Voilà, alors mes garçons brodent aussi et cousent et... ils ont le même comportement en broderie, en couture. C'est-à-dire qu'Antoine, il est capable de tout défaire parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, sa croix n'était pas fermée dans le bon sens ou que le fil était pas tiré comme il faut, donc il défait tout. Et Léandre, quand il brode, eh bien écoutez, des fois, tous les fils se prennent, il brode 4 fils au lieu de 2, c'est pas grave, on y va. Et le projet est terminé beaucoup plus rapidement. Et bien voilà, avec le mystère Pokémon, c'est pareil. Mais bon, voilà, il a 7 ans, mon petit chat, et ça va, ça va. Et puis surtout, il prend du plaisir. Voilà, ça n'arrête pas son plaisir. Et Antoine, eh bien écoutez, il a encore sa sélection de feutres. Donc ils ont fait ça au Crayola Super Tips et aux aquamarqueurs d'Action parce que ils sont quand même très gênés par la pointe ogivale des Super Tips. Donc pour les petits détails, ils préfèrent de loin les aquamarqueurs d'Action. Voilà. Et puis, ben, maman a commencé avec eux le 1er janvier ici dans le tome saison pour le thème Sakai proposé par Flora, de Flora Princesse Mom. Donc, hop, j'ai commencé avec mes garçons à sous-coucher au feutre à eau. Et puis, moi, j'ai fait mon mélange très classique, feutre à eau, retravaillé au crayon. Donc, crayon, là, il y a quoi? Il y a du Marco Tribute, il y a du Prismacolor pour les teintes un petit peu spécifiques ici de Bourriquet. Et Tigrou aussi, oui, pour les beiges. J'ai changé quelques couleurs puisque je vais vous montrer. Donc là, c'est quoi? C'est le 37. Donc, on avait des couleurs qui étaient un petit peu plus pâles pour certains éléments. Ici, vous voyez, le rendu est quand même, voilà, assez pâle. Moi, les écharpes comme ça, très claires, me gênaient un petit peu. Et puis, bon, un Tigrou quand même avec un orange très marqué. Ici, des teintes plutôt jaunes. Et moi, j'ai fait des teintes plutôt beige pour Tigrou et un orange moins marqué. Et je leur ai fait des écharpes comme ça en dégradé de vert pour refaire un petit clin d'œil à Noël, hein, puisqu'il y a Winnie qui a son petit bonnet de Noël. J'ai fait un petit arrangé, voilà, c'est-à-dire que j'ai marqué quand même les dégradés de façon pas très très prononcée, puisque ben, c'était une période où j'avais quand même du mal à travailler les crayons. Donc voilà, j'ai fait des petits dégradés, les contours au Languo, donc 0,7 et 1 mm. Et ici, donc j'ai aussi opté, vous voyez le ciel comme ça a été bleu-gris. J'ai opté pour un ciel un petit peu plus turquoise pour que ce soit un petit peu plus... vous voyez, oui, un petit peu plus gai, voilà, que ce soit un petit peu plus joyeux. J'ai rajouté plein de flocons, j'ai fait des petites étoiles comme ça. Je me suis bien amusée. Et puis surtout, c'est un beau souvenir tout cosy avec mes enfants. La neige, bon, ben alors elle est quand même très bleue, très marquée.
mais je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Le blanc qui est caché, je l'ai pas, j'ai pas ombré le blanc, hein, j'ai laissé le blanc blanc. Et ici, il y a une petite erreur, je sais pas ce que j'ai fait en fait, au lieu de laisser tout un amas de neige, j'ai fait la montagne, j'ai fait descendre un petit peu plus la montagne sans respecter les amas de neige. Écoute, c'est pas bien grave. Et donc oui, la montagne, je l'ai faite quand même un petit peu plus marquée parce que c'est pareil. Je trouvais l'ensemble là un petit peu palo. Donc moi, j'ai donné un petit peu plus de relief et de couleur. Voilà. Donc il n'est pas spectaculaire, mais surtout un très joli souvenir. Voilà. Donc on va arrêter cette vidéo sur ce petit mystère. J'espère que ça vous aura plu. Là, sur février, je suis bien au ralenti. Donc, je me suis prévu le colo en commun de Maeva de Colorisera, que je n'ai toujours pas commencé. J'aimerais bien faire le Magical Down d'Aurélie Coloriage. Je ne l'ai pas commencé. Continuer un petit peu le challenge éternel. Les thèmes de Flora... oui, enfin les thèmes, le thème bonus et le colo classique, je n'ai rien commencé. Là, je vous tourne, on est déjà sur février quand même bien avancé. Hein. Et puis, une année de coloriage sur le thème Saint-Valentin, voilà. Et le pack ou pas cap, que je n'ai pas commencé non plus. Vous voyez, c'est bon, on va voir. Quoi qu'il en soit, jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.